bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, je reviens avec un petit tuto carte, un petit tuto improvisé, puisque c'est vrai que d'habitude je prépare toujours une petite carte et effectivement je change les couleurs. Et puis cette semaine, j'ai pas eu le temps. Donc on va faire ça ensemble. Alors j'ai déjà évidemment mes petites idées. J'ai d'ailleurs préparé des petites choses pour avancer les choses. Mais après voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc mais écoutez, j'espère que ce sera joli. Parce que parfois j'ai des idées. Et puis en les mettant en place, parfois et ben j'aime pas du tout. Donc je recommence. Donc écoutez, voilà, j'espère que ça va être sympa. Alors, je vais vous montrer avec quoi je voulais travailler. Après, il y aura peut-être des petits rajouts, hein, ça dépendra de mon feeling. Donc, je voulais travailler avec ce set, excusez-moi, je vais faire des bêtises là, de tampons que j'avais acheté juste un peu avant Pâques, hein, puisque j'avais réalisé une petite carte pour ma belle maman, hein, justement pour Pâques. J'ai pas la carte, hein, j'ai plus la carte et je l'ai pas prise en photo, donc voilà, c'est un oubli de ma part. Donc voilà, j'avais envie de reprendre ce tampon en fait finalement que j'ai utilisé qu'une fois. Donc j'avais aussi envie de prendre étiquette en fait, hein, pour le petit message, associé évidemment à la perforatrice. Donc moi j'ai déjà réalisé le petit oiseau pour aller un peu plus vite, que voici. Donc c'est celui-ci avec les petites pattes. Donc il brille puisque je l'ai embossé à la poudre pailletée. Voilà, là je vous parlais d'étiquette en fait. Donc j'ai utilisé le petit contour ici, plus le petit sentiment, c'est ta journée ici, avec effectivement la perforatrice associée. Alors je vais peut-être en oublier, on verra au fur et à mesure. Je me répète, je crois, c'est pas grave. Donc il vous faudra évidemment hein, la carte de base qui est de, comme d'habitude, de 21 cm par 14 cm avec un pli à 10,5. Voilà, après je vais, enfin j'ai déjà réalisé mon petit rectangle avec ces 12 coutures, il me semble. Je vous remettrai de toute façon les références en bas. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci, il me semble, c'est le plus grand. Voilà. J'ai pris aussi un cercle. C'était pas obligatoire, mais voilà, je vous montrerai, enfin on verra ça au fur et à mesure. Donc mon cercle, il est où mon cercle? Là, il est là. Voilà, et je vais quand même vous donner la dimension du cercle qui fait 8,1 cm de diamètre. Et évidemment mon rectangle qui fait mais il fait 13 par 9,6 cm. Voilà. Je prendrai aussi, je pense, un doigt. Je pense que je vais faire aussi du gaufrage. Voilà. Donc ça c'est toile brute, et celui-ci je ne sais plus, c'est pas grave, c'est des petites fleurs, il est facile à retrouver, excusez-moi. De toute façon, encore une fois, je remettrai la référence tout à l'heure. Donc j'ai, j'oublie, colorié mon petit oiseau avec mon feutre à eau, hein. C'est la couleur B des Bermudes, puisque je trouvais que ça s'associait bien avec mon washi que j'ai acheté hier.
Voilà, je prendrai aussi, je pense, du ruban que je vais coloriser avec, je sais pas encore hein, la couleur, donc on verra. On verra. De toute façon, les couleurs que je vais utiliser, donc c'est celle-ci. Je vais prendre melon mambo, grenouille guillerette et douce fède. Voilà, et puis s'il manque des choses, et bien évidemment, on verra ça au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Alors, j'ai fait un peu de place, comme vous le voyez. J'ai ouvert mon washi. Hein, je prends toujours du washi Made in Japan. Hein, c'est vraiment, c'est le top. Et je me suis aperçue que j'allais j'allais changer de couleur. C'est-à-dire que je vous avais dit que j'allais prendre melon mambo. Et en fait, non, pas du tout. Je vais plutôt prendre horizon bruyère. Je pense que ça s'accorde un peu mieux. Voilà. Alors, je vais d'abord tamponner avec mon petit doigt tout le tour. Je vous préviens, hein, j'y vais au feeling. Là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais mettre quand même une petite feuille. Allez, c'est parti. Voilà, j'espère que c'est suffisant, puisqu'après je vais rajouter mon rectangle. Ouais, ça marche. Voilà. Ça, je vais refermer. Et là, je vais venir embosser avec ma toile brute. Alors, ma machine n'est pas loin. Oh, j'aurais dû nettoyer mon tapis là. Je vais en mettre partout. Voilà. Alors. Je vais le positionner correctement. J'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà. Hop.
Alors, après, je voulais m'attaquer à mon rectangle. Et en fait, je m'aperçois que je n'aurais pas dû découper mon rectangle auparavant, puisque en fait, je vais venir coller du washi. Et si je colle mon washi sur mon rectangle, on va plus du tout voir les petits points de couture. Donc je vais, c'est pas grave, hein, je vais reprendre un carton et je vais positionner mon washi et je viendrai le découper après. Alors pourquoi je fais tout ça, je vous explique. Hein, d'ailleurs j'ai oublié. Dans le lot de tampons hein, associés donc justement au poinçon, vous avez ce poinçon. Et en fait, je vais le mettre, je vais vous montrer, plus facile de comprendre. Voilà. Je vais faire comme ça. Et voilà, je vais prendre un repère d'ailleurs, pendant qu'on y est. Donc je m'arrêterai là, je pense. Toc. Ouais, c'est pas mal. Donc je vais venir mettre mon washi. Je vais peut-être éviter de le mettre de travers. Je fais des bêtises. C'est du gâchis. Alors, on recommence. Tac. Voilà, c'est mieux. Voilà, je vais mettre mon washi jusqu'à mon petit trait. Là, je sais pas trop. Ah ma mince alors, hop. Alors, est-ce que c'est suffisant? Parce que je vois que... Ouais, ça va suffire. Donc, on va s'arrêter là. Je vais prendre ma petite gomme. Voilà, alors maintenant, je vais venir avec mon rectangle. Donc, la machine. Hop. J'ai besoin de ça et... mes plaques qui sont là. Alors, du coup, je vais coller ça en même temps, ça au moins ça va tenir. Hop.
je vérifie quand même. Je peux même passer en même temps. Alors, est-ce que je suis centrée? Oui, ça m'a l'air pas mal. Allez, c'est parti. Et ma machine est encore à l'envers. Décidément. Je pense que ça n'a pas bougé. Allez. C'est pas pratique de ce côté-là. Voilà. Alors. Je mets tout ça. Yes. Yes. Alors. Et donc après, j'avais envie de gaufrer justement cette partie-là. Mon classeur de gaufrage, il est là. En fait, je vais faire tout simplement comme ça. Voilà, ça me paraît bien. Et puis voilà, c'est pour ça que après je pense que je mettrai un ruban ici pour en fait cacher le raccord. Donc, je reprends ma machine que je mets à l'endroit. Hop. Voilà. Ben, ça m'a l'air pas mal. Donc après, en fait, avec ce cercle, je vais venir mettre mes tampons. J'enlève ça là. Voilà. Alors, on y va. Donc, je vous avais dit que j'allais prendre ma petite branche, les petites feuilles et voilà. Je pense que j'ai tout. Hop, je vais prendre ça. Il va être mieux. Voilà. Alors, on y va. Je vais nettoyer mon plan de travail. Ça va pas mon affaire, ça colle mon tapis. Alors, je vais prendre les feuilles, c'est pas grave. Voilà. Alors,
Donc 12 fêtes, hein, c'est pour faire ma petite branche. Quoique, non, ça va pas, je vais prendre la plus grande. Elle est là. Ça va être mieux. Je pense que je vais venir... Ouais, je vais mettre ça comme ça. Ouais, ça me paraît bien. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je pense que je vais rappeler du coup le violet. Ça colle plus. Ah non, il faudrait que je le lave. Hein. Alors, voilà. Et donc j'avais envie de rajouter des petites feuilles. Alors, est-ce qu'on va les mettre nos feuilles là? Allez, une là. Encore une. Voilà, je pense que c'est bien. Je ne veux pas trop surcharger. Donc, je nettoierai mes petits tampons après. Je vais venir aussi, du coup, le gaufrer avec ma toile brute. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, attendez, je prends déjà ma machine. Et où est ma toile brute? La voici. Tac. C'est parfait. Et donc en fait, ce cercle, je vais venir le coller, je pense, comme ça. C'est pas mal. Donc je vais mettre de la colle. Alors, la colle est très bien, alors le tube, j'aime pas du tout, franchement. À chaque fois, j'en mets trop. Donc là, je vais en enlever un petit peu.
Voilà. Et je vais venir coller je pense comme ça. Oh, j'ai pas fini là mes petits, je les enlève, excusez-moi. Voilà. Alors on y va. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Changer ma feuille. Voilà. Et donc, je vais venir mettre mon ruban qu'il faut que je colorise quand même. Attendre que ça sèche de toute façon. Voilà. Donc, le ruban, du coup, je vais le faire en parme. Voilà. Alors, le ruban, il est ici. Ouais, je pense que j'ai assez. Alors, mon parme. J'espère que c'est le bon. Non, ça c'est grappe gourmande. Alors, je suis pas sûre d'avoir... cassis. Je n'ai pas... C'est pas grave, on va... Ça donne quoi celui-ci? Peut-être un peu foncé. Ah non, pas du tout. Donc je vais utiliser celui-ci. Ouais, en fait je voulais vraiment la même couleur que mes feuilles et puis j'ai pas. Alors on y va. Alors j'attends bien que ça sèche parce qu'autrement on s'en met partout. Donc je vais venir le positionner. Donc je prends toujours du scotch, enfin du ruban adhésif. Bon, ça colle. Oh, mince, voilà. Je vais en sortir. Voilà. J'espère que j'en ai pris assez. Voilà. Et là, j'essaie de bien le positionner. Ça devrait être bon. Voilà, je vais encore attendre un peu parce que c'est encore un petit peu humide.
En attendant, je vais positionner mon petit oiseau. Que voici. Voilà. Oui, ici, ça me paraît bien. Voilà. La petite étiquette aussi. Ici. Je voulais mettre aussi un petit point. Mon ruban. Je préparais. Alors, on va essayer de faire un joli nœud. On va centrer. Alors, je voulais mon touche à tout. Ah mince, j'ai pas les bons. Ouais, vous voyez, je n'avais pas préparé et je me retrouve. Mais c'est pas grave. Je vais vous faire perdre votre temps quand même. Voilà. Pourtant, en plus, le touche à tout là, c'est un outil vraiment super pratique. Et je l'ai pas sous les yeux, donc c'est pas grave. Hein. Toc. Voilà. Je vais la recouper là, un petit peu, pas trop. Voilà. Et je vais venir coller tout ça sur ma base. Toc. J'en mets un peu partout. Un petit peu là. Voilà.
et je la centre. Ça devrait être bon. Et c'est terminé. Voilà, bah, j'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve finalement, c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve ça... c'est coloré, c'est... Voilà, c'est joyeux. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine.